et ce en raison 1 de l'attribution de la carte HP à un quatrième concurrent, 2 la perte de certaines ventes qui ne pouvaient se faire qu'au détriment de la marge de l'entreprise. Cette très légère augmentation d'activité s'est accompagnée d'une très nette, une relative détérioration de la rentabilité, avec un résultat net en régression et un CAF en régression respectivement de 15 et 8%, et ce en raison de quoi? En raison du effritement du taux de marge de 0,6% de chiffre d'affaires qui s'est traduit par une baisse de la marge de 1 074 000. Deuxième tiré, l'augmentation des charges externes de 38% en raison de la souscription de l'assurance insolvabilité du client. L'augmentation des salaires de 10% en raison de la revalorisation d'ensemble des salaires des personnels. L'augmentation des charges d'intérêt de 11%. La perte de change de 1 214 000. Et ce, malgré l'augmentation des autres produits d'exploitation de 772 000 et la réalisation d'un résultat non courant de 956 contre moins 1 339 000. Et je passe à la structure. La structure financière a enregistré une certaine consolidation, une consolidation relativement importante, avec un actif net en progression de 11% grâce à cet exercice, et malgré les dividendes distribués de 1 360 000. Le fonds de roulement s'est quant à lui renforcé de 14% grâce au cash flow dégagé par l'exploitation, l'augmentation des apports en compte courant, les apports en compte courant de 1 151 000, et ce malgré la distribution de dividendes et la réalisation d'investissements de 1 077 000. La trésorerie, en dépit de l'accroissement du fonds de roulement, la trésorerie a enregistré une très légère détérioration, passant de moins 63 700 à moins 94 500, et ce en raison de l'augmentation du BFR, du fonds de roulement de 4 65 000. Consécutivement à quoi? Consécutivement à l'augmentation des créances clients de 8 300 000, la réduction d'emplois fournisseurs de 15 800 000, et ce, malgré l'importante réduction des stocks de 18 361 000 points.